Alors, en direct des studios de l'école Sainte-Colette, voici la capsule sur la division par Fred et Fred. Donc, quand on parle de division, la division, en fond, ça consiste à rechercher combien de fois un nombre, qu'on appelle le diviseur, peut être contenu dans un autre qui est appelé le dividende. On explique. C'est-à-dire, ici, dans l'exemple, 147 divisé par 3. Ici, mon 147, on l'appelle le dividende. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien de fois le 3, qui est appelé le diviseur, peut être contenu dans le 147, qui est appelé le dividende. La réponse d'une division, Fred, ça s'appelle? La réponse d'une division s'appelle le quotient. Donc, si je comprends bien, la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Exactement. Très bien. Alors, on va maintenant te faire plusieurs exemples de la division en te montrant plusieurs procédés que tu peux utiliser, en commençant avec celui avec le matériel concret. Donc, je vais reprendre l'exemple de Frédéric, 147 divisé par 3, et je vais te le faire avec le matériel concret. Donc, ici, j'ai placé 3 planchettes devant moi, puisque je dois diviser mon tout en 3 parties égales. Dans une division avec le matériel concret, je vais commencer surtout avec la centaine, puisque c'est mon plus grand entier. Donc, si je prends ma plaquette de 100, je vais essayer de la séparer en 3 parties égales. Vous voyez que je ne peux pas la séparer en 3 parties égales. Si je place ma centaine ici, mes 2 autres paquets n'ont pas de centaine. Qu'est-ce que je peux faire? Transformer ma centaine en dizaine. Donc, je vais échanger ma centaine pour 10 dizaines. Avec les 4 autres que j'avais avec moi, ça m'en fait donc 14. Je vais pouvoir maintenant placer mes dizaines dans mes 3 paquets jusqu'à temps qu'il ne m'en reste plus ou jusqu'à temps que ça soit plus possible de donner également aux 3 paquets. Donc là, j'ai placé 4 dizaines dans chaque paquet et il m'en reste 2. Ça veut dire que ces 2 dizaines-là, je ne peux plus les séparer dans mes 3 parties égales. Il y a un paquet qui va manquer une dizaine. Qu'est-ce que je peux faire? Les transformer en unités. Alors, magie, j'ai transformé mes 2 dizaines en 20 petits cubes unités. Avec les 7 autres que j'avais déjà sur la table, ça m'en fait donc 27. Maintenant, je peux continuer à faire ma distribution. Donc, je place un petit cube sur chaque planchette. Voilà. Ça ne sera pas bien long. Et je me rends compte, à la fin, que ça arrive également. J'ai plus rien, j'ai plus de reste avec moi, donc je peux maintenant calculer. J'ai 4 dizaines et j'ai 2, 4, 6, 8. 8 unités, ce qui veut dire que le nombre final, ça serait 48. Maintenant qu'on a vu la première technique pour la division, nous allons voir la technique de division en colonne. Je fais juste un... Oui. Je me suis trompée, c'est 49, mais on continue, c'est pas grave. OK, parfait. Donc, pour la technique en colonne, on part du même nombre que Frédéric avait, donc le 147. On veut toujours le diviser en 3, donc on vient mettre notre diviseur ici, le 3 ici. Maintenant, on doit faire les colonnes, et comme on divise en 3, on vient séparer des lignes, comme ça, 3 lignes, et voilà. Donc, ici, je voudrais savoir combien mon 3 rentre dans ma centaine. Mais ici, comme j'ai une centaine, je ne peux pas la séparer en 3 égales, donc ce que je vais faire, comme on a fait ici avec Mme Frédéric, Avec la plaquette. on la transfère dans les dizaines. Donc, nous allons être rendus avec 14 dizaines. Donc, quand je fais un transfert vers la droite, c'est comme si ma centaine se multipliait et devenait 10 dizaines. Exactement. Donc, combien de fois 3 rentre dans 14? On vient le faire. De la même façon que je l'ai fait sur ma planchette, Frédéric, dans le fond, le fait avec ses colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je ne peux pas placer ni mon 13 ni mon 14 parce que j'en aurais pas égal, je ne pourrais pas le placer dans les 3. Donc, ce que je fais, c'est que je viens transférer ces 2 dizaines-là ici. Je fais fois 10, donc je suis rendue avec 27 unités. On refait le même principe. Donc, combien de fois 3 rentre dans 27? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
on vient juste regarder une des trois colonnes ici, nous arrivons à 49. Voilà. Donc ça, c'était pour la technique en colonne. Pour la prochaine technique, La technique en crochet, je vais reprendre notre exemple de 147 divisé par 3. Pour la technique en crochet, un truc que tu peux aussi utiliser, ça s'appelle le carré magique. Le carré magique, ça consiste à te créer un carré avec 9 carreaux à l'intérieur, un peu comme un jeu de tic-tac-toe, et de t'écrire les multiples que tu vas utiliser. Comme par exemple, je divise par 3, donc 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Ensuite, c'est 12, 15, 18, 21, 24 et 27. Ce qui va t'aider à faire ta division et te rappeler plus facilement de combien de fois mon 3 entre dans tel nombre. Ça va être plus facile. Donc, j'observe ici. 3, est-ce que ça peut rentrer dans une? Est-ce que je peux séparer une centaine en 3 parties? On l'a déjà démontré. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, ma centaine, je vais l'associer avec mes dizaines. Je me retrouve avec 14 dizaines. J'observe. 3 fois quoi se rapproche de 14 sans dépasser? Ça serait, oh, c'est le chiffre 12. Donc, ça serait 3 fois 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième carré. J'écris mon 4 ici et je fais la soustraction, moins 12. Il reste donc 2 dizaines. Ensuite, je peux transformer mes 2 dizaines que je n'ai pas été capable de séparer. Je les transforme en unités. C'est pour ça que maintenant, je me retrouve avec mes autres unités qui étaient en haut. Je me retrouve avec 27 unités. J'observe 3 fois quoi se rapproche de 27 sans dépasser. C'est 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'écris mon 9 ici et je fais la soustraction. J'arrive donc à terminer ma division. Je n'ai pas de reste et le résultat se retrouve ici. La réponse est bien 49. Voilà. par contre, certaines fois, quand on fait une division, il peut avoir un reste. Donc ici, dans la division avec reste, je vais vous montrer comment faire la division quand il y a un reste. Ce que tu veux dire quand il y a un reste, ça veut dire qu'on n'est plus capable de séparer également dans le nombre de paquets qu'on souhaite parce qu'il nous reste peut-être une unité en main. Exactement. Parfait. Contrairement, par exemple, à celle-ci, on arrive à 0 quand on fait la dernière soustraction. Il ne reste plus rien Il reste à plus rien. séparer. Dans cette division-ci, il va rester quelque chose à séparer, mais qu'on n'arrivera pas à séparer. Donc, dans la division 115 divisé par 4, on n'oublie pas qu'on peut toujours faire le carré magique. On va revenir faire ici. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Toujours bon pour travailler tes tables de multiplication. 28. 32. Merci. Et 36. J'y arrivais. Donc, ici, j'essaie de voir 4 peut rentrer combien de fois dans mon 1 qui est ma centaine. J'y arrive pas. Donc, je vais associer ma centaine dans mes dizaines. Donc, je vais être rendu à 11 dizaines. Nous allons aller voir dans le carré magique lequel qui se rapproche le plus de 11 sans le dépasser. On remarque que c'est le 8. Donc, le 4 rentre 2 fois dans 8. Je viens faire ma soustraction ici. 11 moins 8, 3. Je vais venir, dans le fond, mon 3 ici qui était mes dizaines vont se transformer en unités parce que je ne suis pas capable de le diviser également par 4. Je viens descendre mon 5, donc je suis rendue à 35 unités. Je retourne voir dans mon carré magique, voir lequel qui se rapproche le plus de 35 sans le dépasser et je remarque que c'est le 32. Donc 4 rentre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois dans 35. Nous allons venir faire la soustraction. Ici. Donc, ici, comme on remarque, il y a un reste. Donc, je ne peux pas diviser également mon 3 par 4. Donc, quand je suis rendu au reste, je viens écrire ici, reste 3. Donc, présentement, ta réponse serait 28, reste 3, puisque tu n'es pas encore rendu à l'étape de travailler les nombres décimaux, mais tu sais que s'il te reste des unités, techniquement, qu'est-ce qui est plus petit qu'une unité? Ça serait des dixièmes, des centièmes, etc. Et on tombe dans les nombres décimaux, et ce sera notre sujet d'une prochaine capsule.